est venue du professeur Gomez, que nous saluons, et qui nous a proposé d'organiser en ce jour l'anniversaire de notre président. Depuis le 28 novembre 2011, après 2010, excusez-moi, depuis le 28 novembre 2010, après le deuxième tour des élections, s'est installé dans notre pays ce qu'on appelle le bicéphalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu dans un État, deux États. Un qui était plus grand et un autre qui était plus petit, que nous on a appelé la République du Golfe, qui est dirigée par le président, qui était dirigé par le président de la communauté internationale. Dès lors, sur la place de Paris, nous n'avons pas dormi. Nous nous sommes mobilisés. D'abord par des mobilisations spontanées. Vous vous souvenez de la mobilisation la plus grande que nous avons faite devant le Conseil constitutionnel. Ensuite, nous avons fait une deuxième mobilisation à la place de la République, où les petits rebelles de Ouattara avaient essayé de nous inquiéter, mais vers la fin, ce sont eux qui ont été inquiétés. Et la troisième mobilisation, c'est celle du 23 janvier qui a eu lieu à la place de la Nation. Toutes ces mobilisations étaient dirigées par la LMP parce que nous venions juste de sortir des élections. Donc l'organisation en place, c'était la majorité présidentielle, donc la direction des campagnes. Après le 23 janvier, nous sommes restés muets. Rien ne s'est passé. Pendant que, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les rebelles s'activaient à installer leur patron, le rebelle Dramane. Et nous nous sommes indignés par rapport à ces choses. Ça ne s'est pas arrêté là. Ouattara a commencé à nommer ses ambassadeurs. Celui qu'il a nommé au niveau de Paris est venu comme un voleur. Il a cassé les portes. Il s'est installé par effraction sous le regard et l'aide de la police française. Lorsque nous avons appris ces choses, nous nous sommes rendus tout de suite, le même jour, à l'ambassade. Nous étions une cinquantaine. Il y a encore les vidéos. Après cela, l'ambassadeur bien équipé, avant de partir, a confié son domicile, sa résidence, à la même direction LMP pour que ce patrimoine qui appartient à l'État soit au moins préservé. Nous nous sommes mobilisés, certains de nos camarades ici présents, mais en particulier mon ami Willy Bla, qui lui, à lui seul, a passé presque 5 nuits, si je ne me trompe, au domicile de l'ambassadeur. Parce que nous nous sommes dit que le seul président que nous reconnaissons, c'est le président Laurent Gbagbo. Par conséquent, aucun ambassadeur, aussi grand qu'il soit, ne peut venir s'installer dans le domicile, sinon à la résidence de l'ambassadeur. Les choses ont été mal gérées par la direction LMP et nous avons perdu la résidence de l'ambassadeur. Nous nous sommes encore une fois de plus indignés. Dans cette résidence, nous avons décidé, mon ami Willy et moi, de mettre en place une cellule de veille. Au départ, on l'a appelée cellule de crise et de veille. Parce qu'on s'est dit, dans la situation que vit la Côte d'Ivoire, il faut que sur la place de Paris, il y ait une cellule de veille qui soit au courant, jour et nuit, 24 heures sur 24, sur l'évolution de l'actualité à Abidjan. Et en fonction de l'évolution, nous menons aussi ici des actions. Nous nous sommes entretenus à deux, et après cela, nous avons contacté d'autres camarades, et nous avons commencé à faire des réunions, ici même à l'AGK. Des réunions pour voir comment est-ce qu'on peut, à Paris, mettre en place une vraie révolution, une vraie résistance pour aller contre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'on était arrivé à un moment où
les rebelles commençaient à se moquer de nous. Ils sont en minorité, nous sommes en majorité, mais il n'y avait plus d'action. Et il fallait qu'on fasse des actions. Nous avons réuni les camarades pour organiser notre premier mouvement, premier rassemblement à Trocadéro. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui étaient déjà tombées, qui mouraient. Alassane commençait à assassiner. Les rebelles commençaient à tuer. Et donc, il nous fallait aller à la place des libertés et des droits de l'homme au Trocadéro. Nous nous sommes cotisés. C'était dur. Je veux faire cette historique parce que c'est important. C'est nous qui vous envoyons les SMS et c'est nous qui vous appelons à manifester. Et c'est important que vous sachiez d'où tout cela est parti. Alors la première manifestation que nous avons organisée, tous nos camarades que nous avions appelés pour nous aider à la manifestation ont donné leur cotisation et Willy et moi on n'avait pas 40 € pour participer. C'était difficile. C'était difficile, mais les amis nous ont soutenus. Ils ont dit c'est pas grave, si vous avez envoyé l'idée, si nous on a les moyens, on envoie les moyens et les deux mettent cela ensemble. Et nous avons pu réussir notre première manifestation, c'était le 13 février je pense, à Trocadéro. Donc après un mois de silence. Après cette date, nous avons fait le 9 mars une autre manifestation. Par le même procédé, c'était cette fois-ci à Bastille. Après le 9 mars, une manifestation avait été programmée pour le Trocadéro. C'était le 4 avril 2011. Cette manifestation a été annulée dans la nuit du jour même de la manifestation, par prétexte que la préfecture n'avait pas accepté qu'on puisse manifester. Et nous avons maintenu la manifestation par le biais de Facebook. Nous avons dit que ce n'est pas normal que des gens tombent en Côte d'Ivoire. Sarkozy n'a pas demandé d'autorisation pour tuer nos frères. Nous, franchement, nous, on ne peut pas demander d'autorisation pour manifester sur la place de Paris. Et donc, on maintient la manifestation. Elle a été maintenue. Je vois des têtes qui sont là, c'est surtout les jeunes. C'est pour ça que j'ai rendu hommage tout à l'heure à la jeunesse et aux femmes. Elles étaient les premières à être sur le lieu au Trocadéro, avec les jeunes. Pendant que je me suis fait remonter les bretelles par ceux qui avaient organisé la manifestation, m'ont dit, tu seras responsable si quelque chose arrive. Je dis, qu'est-ce qui va m'arriver ici de plus par rapport à celui qui a été tué en Côte d'Ivoire? Nous étions arrivés à un moment où notre personnalité, notre personne n'avait plus d'importance. Parce que quand tu perds tout, quand on t'appelle le soir pour te dire qu'un obus est tombé sur votre maison et que tous les enfants sont morts, je pense que le pire qui pourra m'arriver à Paris, c'est de me mettre en prison. Et même cette prison-là, je pense que j'aurai de quoi manger le soir, je peux appeler, je peux sortir, je peux m'amuser. Donc il n'y a rien de grave qui peut m'arriver sur la place de Paris. Alors on maintient la manifestation. Mes camarades et moi, nous avons maintenu, nous sommes partis à Trocadéro. Il y avait plus d'une quinzaine de cargos CRS. Ils avaient quadrillé ce jour-là, même les touristes ne pouvaient pas passer. Nous étions une dizaine, timidement, et nous ont demandé d'évacuer les lieux. Nous avons trouvé cette astuce, et je voudrais saluer cette organisation qui s'appelle Action 225, qui est dirigée par mon ami Tito, je l'appelle Tito, s'il est là, il doit se reconnaître, avec Akissi, Akissi c'est son nom de code, hein. Avec Akissi les autres, je ne vais pas citer tous les noms, je vois une autre tête là-bas. Rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Non, toi qui regardes, oui, toi. Oui. Chimène, voilà. Elle est camerounaise, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Elle est camerounaise et ce jour-là,
elle était là. On a eu l'astuce, on a dit, bon, comme là, il y a des policiers, il y a des gendarmes, allons sur les Champs-Élysées pour distribuer les prospectus. Nous sommes arrivés une dizaine, on a crié Sarkozy assassin, Sarkozy assassin. Tous les touristes nous regardaient et nous avons distribué les prospectus Sarkozy assassin. Et ils sont venus, les gendarmes de Trocadéro, ils sont arrivés, ils nous ont encerclés et ils nous ont amenés en garde à vue. Donc c'était le 4 avril. Et c'est ce jour-là que vous aviez tous été... C'est ce jour-là que vous aviez été tous alertés pour vous rendre au commissariat de la Goutte d'Or. Je me souviens encore, nous étions 10 quand nous avions été arrêtés, mais à la fin, nous nous sommes retrouvés à 1 millier. Et la marche avait été empêchée, a été déclarée d'office. Nous avons marché de la Goutte d'Or de Marcadet jusqu'à la gare du Nord. Une marche improvisée. Et ce jour, depuis ce jour, une flamme était née. Mais la flamme s'est amplifiée. Parce que le lendemain, nous sommes encore retrouvés sur le même lieu. Ce jour-là, mon camarade Louis était là. On a même cassé la portière d'un véhicule de police tellement on était fâchés. Nous avons été Nous avons encore été embarqués. La deuxième fois, dans le même commissariat, vous êtes encore venus nombreux. On était encore 1 millier, mais ce jour, nous avons fait une marche illimitée. Nous avons marché de la Goutte d'Or. Nous avons traversé tout Paris jusqu'à devant l'Élysée où nous nous sommes fait stopper par le représentant du préfet de Paris, M. Gibelin. Et c'est lui qui nous a dit, faites-nous un programme de manifestation. Et nous avons fait un programme de manifestation. Comme ça, on vous les déclare d'office et vous pouvez manifester. Et à partir de là, nous n'avions plus arrêté. Nous avons fait toutes les institutions. Nous sommes allés devant BFM TV, nous avons fait les télévisions, BFM TV qui était déclaré. Ensuite, nous sommes allés à ITV qui n'était pas déclaré. Ils étaient obligés de nous recevoir sur leur plateau. Après, nous avons fait toutes les institutions. Matignon, le ministère de la Défense, l'Assemblée nationale. Pendant 2 semaines, jour pour jour, nous avons manifesté sur la place de Calais. Le gouvernement français a pensé que nous allions nous essouffler. Ils ont pensé que nous allions arrêter en chemin. Mais jusqu'à dimanche dernier, nous avons encore manifesté. Et cette fois-ci, nous étions à Place Wagram pour célébrer la première dame, parce que c'était la fête des femmes. Mais la fête des mères. Mais il y a une date très importante pour laquelle la mobilisation a été encore très forte, c'est lorsque notre président a été kidnappé le 11 avril. À cette fois-ci, on ne vous a pas envoyé des textos, je pense. C'est vous-même qui m'avez envoyé un texto. Rejoignez-nous sur les Champs-Élysées. Et je vous ai rejoint sur les Champs-Élysées. Nous étions près de 700. Nous avons été encore encadrés par la police. Nous avons été maltraités. Nous avons été gazés. Les femmes ont été battues. Les femmes enceintes. C'est vraiment une honte pour la police française de se comporter de la sorte. Et depuis lors, la mobilisation n'a pas faibli. Je reviens sur ces choses parce que c'est important dans la lutte que nous menons, dans la résistance que nous menons. Nous ne sommes pas des parvenus, nous savons ce que nous faisons. Et nous savons ce que nous cherchons. Pour celui qui pense que nous cherchons un poste ministériel, il s'est trompé. Parce que celui qui va signer les décrets là, je ne pense pas qu'il ait un stylo sur lui là où il se trouve. C'est difficile. Donc, quand on le fait, c'est pour nous-mêmes et c'est pour nos enfants, c'est pour la Côte d'Ivoire.
ne sommes pas dans un leadership. Nous ne cherchons à commander qui que ce soit. Nous sommes dans une logique. Nous résistons. Parce qu'un mot d'ordre a été dit par le président de la République. Si je tombe pendant le combat, enjamber mon corps et continuer le combat. Alors j'ai fait toute cette historique pour vous dire comment est-ce qu'est né le CRI panafricain. Nous l'avons appelé CRI, C-R-I, qui signifie le Conseil pour la résistance ivoirienne. Au départ, c'était que ça. Et le cri, ça veut aussi dire un cri de cœur et de douleur qui est né par rapport à l'agression de la France sur l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons par la suite rajouté panafricain parce que nous pensons que la lutte que mènent les Ivoiriens donne à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui le fer de lance de la libération de l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire devient un exemple de résistance, un exemple de libération. C'est pour cela que beaucoup d'Africains se reconnaissent dans la résistance que nous menons sur la place de Paris. Je ne vais pas citer les pays. Je pense que la majorité des pays africains sont d'accord sur la résistance que mènent les Ivoiriens.